On est très fiers d'organiser cette conférence-là pour lancer le Marcheton de la dignité 2023. Après 3 ans d'absence dans les rues, cette année, on reprend la belle marche dans les rues à partir du Colisée jusqu'au Colisée. On va maintenir la formule virtuelle qui a fait ses preuves pendant la pandémie, donc ça va être une version mixte. Alors, bienvenue à la conférence de presse du 16e Marcheton de la dignité. Oui, le Marcheton est plus vieux que la maison. La maison a 13 ans, le Marcheton en a 16, parce que c'est la toute première activité de financement qu'on a organisée pour même financer la construction de la maison. C'est également notre activité la plus significative, c'est le Marcheton de la dignité. On compare souvent la fin de vie avec le début de la vie. Le début de la vie, c'est des moments joyeux, tout ça. La fin de vie, c'est un moment plus tabou, mais pas moins important par contre. Donc, nous, on s'occupe de ce moment ultime-là de la vie pour bien entourer les familles puis les personnes en fin de vie, puis être attentifs à tous leurs besoins. Je suis en compagnie de Gilles Banville et Michael Santerre, qui sont coprésidents d'honneur du Marcheton de la dignité. Et je vais passer la parole à Michael. Merci. Alors, je suis content pour la 3e année d'être coprésident avec Gilles. Cette année, on a la chance, comme on disait, d'être en présentiel pour le Marcheton. Fait que ça va être une activité qu'on est content de réaliser et puis que les gens vont pouvoir participer d'une manière différente que les autres années. Il faut rappeler qu'on est chanceux d'avoir la Maison Marie-Élisabeth dans notre région. Les soins sont procurés gratuitement pour toute la population. Par exemple, il faut travailler ensemble pour être capable d'offrir ces soins-là gratuitement. Cette année, l'objectif collectif des ambassadeurs et de la population, c'est un montant de 85 000 $ qu'on souhaite récolter. On a aussi la chance de pouvoir avoir une table qui va être faite à la Banque nationale le 20 le 21 avril pour récolter des dons, et aussi le 27 et le 28 avril. On s'engage tous collectivement à amasser ces fonds qui vont permettre d'avoir la pérennité pour la Maison Marie-Élisabeth, puis de pouvoir continuer d'offrir les services gratuitement à la population de la région. Je vais céder la parole à Gilles. Bonjour Gilles. Merci. Effectivement, depuis notre présidence d'honneur, c'est la première fois qu'on va la vivre en présentiel, dans le fond, incluant la virtuelle. Donc, espérant avoir un grand nombre de participants avec nous. Donc, on est très fiers de pouvoir se rassembler tous ensemble. Donc, je tiens à remercier nos 50 ambassadeurs. Ils sont importants, donc c'est crucial le travail qu'ils font. Ils font une différence dans leur milieu, donc merci de participer. Merci à ceux qui ont renouvelé leur mandat et un merci aussi à nos nouveaux. Puis un merci aussi à les familles participantes. C'est important aussi, qui ont vécu des moments. Donc, merci d'être présent aussi comme ambassadeur. On tient aussi à solliciter, bien entendu, la population pour la donation, donc de venir nous supporter dans notre quête à la réussite de notre objectif. Et on encourage toutes les familles à venir marcher avec nous le 7 mai. Donc, n'hésitez pas à donner pour notre maison. Merci Gilles. Alors, je pense que nos deux coprésidents d'honneur l'ont dit, c'est un grand travail d'équipe avec toute la population au complet qui donne pour la maison, avec nos partenaires financiers, avec nos ambassadeurs aussi. Le succès de cette activité-là repose beaucoup sur les épaules de nos 50 ambassadeurs et familles. Donc, merci à ces gens-là, effectivement. Et puis, la formule mixte, donc avec la marche dans les rues et aussi la formule virtuelle qui permet à les gens de participer, même s'ils sont à l'extérieur de la région. D'ailleurs, cette année, on est fiers d'accueillir 2 personnes de l'extérieur, une dame d'Ottawa, entre autres, qui a accompagné quelqu'un à la Maison Marie-Élisabeth, mais qui vit en Ontario, en fait, dans cette région-là, et qui va être ambassadrice, qui va participer à notre marcheton. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Alors, cette activité-là,
ça permet de recueillir des sous qui vont directement dans nos opérations. Donc, nous allons maintenir la gratuité de nos soins et services à la population. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important. On a évalué que ça coûte 550 $ par jour par patient pour offrir nos services. Alors, des fois, on pense qu'on ne réalise pas parce que c'est gratuit, mais il y a vraiment un coût à l'excellence de nos services. Et vous les connaissez, hein, c'est un service qui est profondément humain. On est là pour être à l'écoute des personnes en fin de vie, mais également des familles, pour essayer de répondre à leurs besoins de façon la plus personnalisée qui soit. Puis auprès des familles aussi avec des suivis psychosociaux avant, pendant et même après le décès de la personne. Alors, je résume les modalités. Donc, c'est dimanche, le 7 mai. Ça fait partie, cette date-là, de la Semaine nationale des soins palliatifs. L'inscription va se passer dès 8 heures au Colisée Sun Life. C'est à ce moment-là que les gens qui n'ont pas fait de don en ligne encore peuvent en profiter pour faire un don. On vous remet un magnifique chandail du marcheton. Voilà, la marche va débuter vers 9 heures. Il y a la présence du clown Chantois. Alors, pour les familles, là, ça peut être bien intéressant, qui va être là au départ, au Colisée Sun Life. Alors, c'est une marche de 5,3 km. On va descendre vers le centre-ville. On remonte par la suite. Il va y avoir un arrêt à la maison Marie-Élisabeth dans les jardins. Il y a la chorale au diapason qui vont nous faire quelques chansons. Et puis avoir un moment de recueillement, un court moment de recueillement. Puis après ça, on reprend la marche là, vers le Colisée Sun Life. Il va y avoir de l'eau tout au long du parcours. Il y a des collations aussi, du jus, des bâtons, des fruits qui sont disponibles. Il y a de l'animation tout au long. C'est Stéphanie Gagné qui va faire l'animation. Il y a de la musique aussi pour rythmer la marche. Ça devrait être très agréable. Il y a le tirage de prix de présence qui vont être là. Et je dois dire aussi, cette année, on innove. On va avoir une photo de la photographe Nathalie Poirier, qui est reconnue pour ses photos, magnifiques photos du fleuve Saint-Laurent avec le coucher de soleil ou le lever de soleil. Donc, c'est toujours des photos avec des belles couleurs, mauve, rose, tout ça. Et puis, c'est la magnifique photo du Harfang des Neiges qu'elle a pris sur la promenade. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est assez exceptionnel. Donc, c'est une photo qu'on va faire tirer parmi tous les gens qui auront fait un don au marcheton. Alors, n'hésitez pas à encourager les ambassadeurs à faire un don général au marcheton, participer en grand nombre. Et avant de terminer, je remercie les commanditaires qui sont vraiment importants. Donc, Michael Santerre, Gilles Banville de la Banque nationale, la financière Banque nationale, le groupe conseil Louis Calil, qui est partenaire majeur de l'événement. Énergie 98.7 et 102.9 Rouge, TVA, le groupe Mégascène, Design Go, l'ensemble vocal Diapason, Chantois, TELUS, le bureau de Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, de la région de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et député de Rimouski. Le bureau de Maxime Blanchette-Jonca, député fédéral de Rimouski-Neigette, Témiscouata, les Basques. Et merci au comité organisateur derrière cette grande activité-là. Il y a beaucoup de gens. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui viennent aux réunions à 7 heures le matin, sur l'heure du midi ou peu importe. Donc, on les remercie. Ils sont importants. Donc, Michael Santerre, Gilles Banville, Anthony Proux, Isabelle Anctil, Anthony Chapados, Émile Lapointe et notre organisatrice, la Maison Marie-Élisabeth. Un merci tout spécial à Adeline Mantic. Merci à tous nos bénévoles et à la communauté.